بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. On avait commencé la dernière fois à expliquer les premiers ayats de surat Wal-Layli. On avait expliqué Wal-Layli idha yaghsha Wal-Nahari idha tajalla, dont le sens est par la nuit quand elle enveloppe tout et par le jour quand il est clair. On avait expliqué que ce sont là des signes de, comme on appelle en aqidah, on appelle ça le tawhid al-rububiyya, l'unicité d'Allah dans la création, reconnaître la grandeur d'Allah dans ses créations, dans sa création et à travers ses créatures. Et lorsqu'Allah Azza wa Jal fait qasam, Allah Ta'ala, il fait le serment par une créature, cela montre également l'importance de cette créature. Et là, Allah Azza wa Jal souligne l'importance de Wal-Layli et Wal-Nahari, c'est-à-dire la nuit et le jour. Et on a vu la dernière fois que c'est un grand signe de la puissance d'Allah et un grand signe de la sagesse d'Allah, et de sa connaissance infinie de la propriété de chaque chose, que l'alternance entre le jour et la nuit. L'alternance entre le jour et la nuit, et on voit que dans les pays, par exemple en extrême nord, en extrême sud, pôle nord, pôle sud, l'Arctique et l'Antarctique, où il n'y a quasiment pas de soleil certaines saisons, ou alors, c'est-à-dire il y a le rythme du soleil, de la nuit et le jour est totalement différent de 99% des pays du monde, on voit qu'il y a peu de formes de vie. Donc le fait qu'Allah Ta'ala altère le jour et la nuit, c'est un signe de la puissance d'Allah, et on a vu également que de le ayat قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ أَفَلَا تَسْمَعُونَ. Jusqu'à la fin du ayat, Allah Ta'ala, il fait reconnaître à l'être humain que si Allah Azza wa Jal, en ce sens, si Allah Ta'ala, il décide de laisser la nuit en permanence, qu'il n'y ait plus de lever du soleil, quel ilah, quel Rabb, quel Dieu en dehors d'Allah peut ramener le soleil? Et de l'autre sens, si Allah Ta'ala décide qu'il y a le soleil et que le soleil ne se couche pas, quelle divinité à part Allah a le pouvoir d'ordonner au soleil de se coucher? On a vu que s'il y avait le soleil en permanence, aucune forme de vie n'aurait été possible. Tout aurait été brûlé par la chaleur, la lumière du soleil. Et dans l'autre sens également, s'il n'y avait que la nuit, s'il n'y avait pas de soleil, aucune forme de vie n'aurait été possible. Aucune plante, aucun arbre fruitier, aucune végétation n'aurait pu proliférer s'il n'y a pas de soleil. On a vu également, là, on fait un rappel pour ceux qui n'étaient pas là la dernière fois, la hikmat, qu'il y a les spécificités, les propriétés de la journée ne sont pas les propriétés de la nuit. On a vu que la force physique et la concentration que nous avons la matinée est totalement différente de la concentration et de la force physique que nous avons le soir. Essayez de faire un travail le soir à 2h ou 3h du matin, vous n'avez pas toute l'attention qu'il faut. D'accord? On a vu également que donc la matinée est spécifique pour le travail, comme on a vu de l'ayat min rahmatihi ja'ala lakum al-layla wan-nahara litaskunu fihi. Litaskunu fihi, c'est quoi? C'est pour que vous vous y reposiez. Ça concerne la nuit. Wa litabtaru min fadlihi. C'est pour rechercher les grâces d'Allah, c'est-à-dire le travail à travers les harakat, les mouvements, ça c'est spécifique pour la journée. Donc la journée, Allah Ta'ala a fait que ce laps de temps, on a vu également, on ne va pas tout dire, mais dans la journée il y a barakat. Un travail qu'on fait tôt le matin, il y a bénédiction dans le temps, alors que le même travail, si vous faites l'après-midi ou le soir, vous n'aurez jamais le même baraka, la même bénédiction. Et également, le sommeil de la nuit, ne peut jamais être remplacé par le sommeil du matin. La nuit a été faite pour le repos. Le sommeil, et les scientifiques ils ont découvert que le sommeil divise, je crois, en 3 phases. Première phase, je crois, de 20h jusqu'à minuit ou 1h du matin, c'est la phase du sommeil le plus important. Ensuite, il y a une deuxième phase, une troisième phase. C'est-à-dire le repos et la récupération que nous allons avoir le soir ne sera jamais équivalent à un sommeil du matin.
même si on fait la grasse ou la grosse matinée, même du matin jusqu'au Asar ou Maghrib, jamais on va récupérer ce qu'on récupère en 3 heures de sommeil durant l'année. Donc Allah a organisé le tartib de la création de cette manière. Ça, ce sont des signes forts de la puissance d'Allah et de la perfection de la gestion de l'humanité. On a vu ça la dernière fois. Jusqu'à là, on s'est arrêté. Autre signe fort de la puissance d'Allah, on est toujours dans le tawhid al-rububiyyah. Reconnaître la grandeur d'Allah à travers sa création et à travers ses créatures. Là, on parle de sa création, là, parce que c'était pas des créatures concrètes. Et maintenant, on va parler de créatures. Et toutes les signes de la grandeur d'Allah, cela amène vers ce qu'on appelle le tawhid al-uluhiyyah. L'unicité d'Allah dans l'adoration. Si c'est Allah qui a créé ça, si c'est Allah qui fait, donc, comprenez, en conséquence, Izan, c'est lui seul qui mérite d'être adoré. À travers la création d'Allah, on comprend qu'on ne peut adorer autre chose, on ne peut adorer autre que ce Dieu. Et ça, c'est le meilleur da'wah pour les personnes qui ne croient en rien. J'ai dit la dernière fois qu'une personne qui est mulhid, kafir billah, il ne croit pas en Allah, ou son prophète, au Coran, ou au hadith, et il vous pose des questions sur la création de l'univers ou l'existence éventuelle d'une divinité. Vous lui montrez les ayats du Coran. Pour lui, ça ne l'intéresse pas, ça, les versets du Coran. Pour lui, le Coran a été écrit par un arabe, là, il y a 15 siècles. Vous lui montrez les hadiths, il dit les hadiths, ce sont des proverbes. Tous les comment on appelle ça, les écrivains, les philosophes, eux aussi, ils ont des dictionnaires de proverbes, de citations. C'est les citations d'un homme comme un autre. Pour eux, Coran, hadith, ça n'a aucune importance. Mais comment vous allez lui faire comprendre de l'existence d'un créateur? C'est à travers les signes, à travers la création d'Allah. L'alternance entre le jour et la nuit, personne ne peut changer ce système et personne n'aurait pu apporter un système mieux que cela. Autre signe maintenant de la grandeur d'Allah, le ayat suivant, وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى. Et par ce qu'il a créé mâle et femelle. Dans ce deuxième ayat, Allah subhanahu wa ta'ala fait le qasam également par sa création. Certains mufassirin disent que, ça c'est un peu technique, mais là parfois on cite certaines choses pour ceux qui comprennent l'arabe. وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى أي الذي خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى. Ça veut dire Allah il parle de lui-même, celui qui a créé les mâles et les femelles. Mais la plupart des mufassirin disent que وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى, ce que Allah a créé, mâle et femelle, et par ce qu'il a créé, mâle et femelle. Et on voit là que c'est le tartib, c'est de cette manière qu'Allah Ta'ala a décidé que la création va se perpétuer, que toutes les espèces humaines ou animales vont se perpétuer. Allah Ta'ala le Coran, وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى مِنْ نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى, en ce sens que c'est Allah qui a créé donc les deux espèces, que ce soit les mâles et les femelles, à partir d'une goutte qui sort. Donc c'est le sperme. À partir de cela, Allah Ta'ala a créé tout. Et dans un autre ayat, j'ai pas le ayat en tête, la traduction du ayat, c'est qu'Allah a tout créé à partir de l'eau. Si je ne me trompe pas, c'est dans le 17e sifar. Si quelqu'un se souvient du ayat qui me dit, Allah y récompense. Que Allah Ta'ala a créé toute chose, toute créature a été créée à partir de l'eau. Et lorsqu'on regarde le tafsir, on serait tenté de dire que cela rejoint ce que les scientifiques disent, qu'il n'y a pas d'existence, il n'y a pas de vie possible sans eau, sans l'eau. L'eau c'est quoi? O2, non? Non, O2 c'est l'oxygène. H2O, khalas, on n'a pas, H2, on n'a pas fait S. Donc, mais le tafsir, les mufassirin expliquent que lorsqu'Allah Ta'ala dit que toute chose a été créée de l'eau, l'eau, al-maqsoud, c'est al-nutfa, c'est à partir du sperme. Et là, les êtres humains, comme les êtres animés, tous les êtres animés, la création de n'importe quel être animé, homme ou animal, c'est à partir du sperme. Sans sperme, il n'y a pas de création. Quant au monde végétal, c'est un autre alam. Et cela ne fait pas partie parce que, le jour de Qiyamah, les êtres humains seront ressuscités, les animaux seront ressuscités. Les plantes, ça non, ça n'a rien à voir. Puis les djinns, ça Allah seul sait. Si Allah ne nous a pas informés, on ne peut rien avancer. Taïb. Min nutfatin idha tumna. Alors, et maintenant, on va voir une démonstration de logique. Lorsqu'on voit dans le Coran qu'Allah Ta'ala dit qu'il a tout créé, il a créé toute créature à partir du sperme, à partir de cette eau, et on voit à travers ce deuxième ayat également. Maintenant, il y a deux catégories de personnes qui comprennent ce verset. Deux catégories de personnes. Ceux à qui Allah Ta'ala a donné la foi, et Allah Ta'ala a donné la compréhension.
qui comprennent les signes de la grandeur d'Allah, comme on avait dit, le long ayat jusqu'à la fin, dans la création des cieux, des terres, les mers, dans tout ça, il y a des signes pour les gens les gens qui comprennent. La personne qui comprend, qui a la clairvoyance, qui n'a pas les yeux bouchés par le shirk ou le kufr, il comprend à travers ce tartib, cette organisation de la création, il comprend la grandeur d'Allah. Qu'Allah Ta'ala a créé toute l'humanité par le même tartib, sur le même procédé. Une personne qui n'a pas le iman, ou alors un scientifique qui ne croit pas en Dieu, qu'est-ce qu'il va dire? Il va analyser la même chose que l'être humain, les animaux, ils sont tous créés à partir de cette goutte, une goutte de sperme dans l'utérus, etc., et puis comment ça se forme. Il va dire, ça c'est la nature. Il va dire qu'il n'y a pas de Dieu. Il n'y a pas de Dieu, ça c'est le système naturel. Le sperme rencontre l'ovule, etc., et puis il y a création, il y a la vie, c'est naturel. C'est-à-dire, il va étudier le fonctionnement, comment Allah Ta'ala a organisé la société, Allah Ta'ala a organisé la vie, mais il ne voit pas ce qu'il y a au-dessus. Il ne voit pas qui l'a fait, comment Allah l'a fait, pourquoi Allah l'a fait, il voit juste le mécanisme. Et il dit ce mécanisme et c'est le même mécanisme qu'on retrouve dans toute l'humanité, ça prouve que la nature c'est la même chose pour tout le monde, il n'y a pas de Dieu. Tandis que celui qui a iman, il comprend que ça c'est comme ça qu'Allah Ta'ala a organisé la création. Il reconnaît qui est derrière ce système. Ce système ne peut pas être mis en place au hasard. Comment peut-on concevoir que quand il y a des millions de spermes qui rentrent dans le corps d'une femme et qu'il y ait un seul qui rencontre, donc qui aura ovulation avec un seul, vous croyez que c'est le hasard? Vous croyez que tout ça a pour origine le Big Bang, ou alors ce petit poisson qui sort de la mer et qui commence à marcher, et que toute cette création, tout ce qu'on voit comme tout ce qu'il y a comme makhlouqat dans l'humanité, c'est dû à un hasard? Mais vraiment, celui qui croit que tout ce qui existe, toute la perfection du corps humain, les globules blancs, les globules rouges, les cellules, l'ADN, tout ça, la perfection du système, la perfection du corps humain, on parle que du corps humain. Comment peut-on penser que cela vient d'un hasard? De la rencontre de telle chose, de tel gaz, il y a une explosion, il y a eu la vie, vraiment, il faut être dépourvu de aqal, dépourvu d'intelligence pour oser affirmer que tout ce qui existe, c'est le fruit d'un hasard. Vous voyez? Autre sunnat d'Allah, autre tartib qu'Allah Ta'ala a mis en place de la création, c'est, et là, ça touche un sujet sensible, on va se limiter à quelques paroles, c'est que Allah Ta'ala a décidé que pour que la vie continue, il faut toujours qu'il y ait un couple. Et qui dit couple, dit homme et femme. Alors que de nos jours, ceux qui revendiquent le droit à l'homosexualité et les lois qui condamnent l'homophobie, il y a tout. Il y a maintenant les lois contre l'homophobie. L'islamophobie, il n'y a rien. Il n'y a pas encore. On a le droit d'insulter un musulman. On a le droit de dire ce qu'on veut du prophète des musulmans, du Dieu des musulmans. Ça, on peut. C'est la liberté d'expression. Mais lorsqu'on touche à des petits, comme ça, avec les chemises roses à fleurs, là non. Là non, ils ont le droit. Regardez, c'est totalement contradictoire. Voyez? Alors, ceux qui disent que l'homosexualité, c'est un droit, c'est une liberté. Nous, on les dit que cela va à l'encontre de la nature. Et sur ce discours, sur ce plan-là, même l'Église catholique est avec nous. C'est que c'est pas, nous ne sommes pas avec eux, eux ils sont avec nous. Vous voyez? Ils confortent notre opinion. Vous voyez? S'ils disent que non, dans la nature, il y a possibilité que deux mâles s'accouplent et vivent ensemble, on dit d'accord. Est-ce que deux personnes, mâles, deux hommes, peuvent-ils donner naissance à un enfant? Non. Est-ce que deux femmes peuvent-elles donner naissance à un enfant? Je ne parle pas d'adopter, je ne parle pas d'insémination artificielle ou autre chose. Donner naissance à un enfant. Non. Alors c'est toute l'humanité. Décider que les mâles vivent ensemble et les femelles vivent ensemble. Dans 100 ans, il n'y a plus un être humain sur Terre. Parce qu'il n'y a plus de naissance. Ça c'est le plus grand signe que ce système qu'ils ont décidé, ce tartib, c'est contraire à la nature. C'est contraire au maqsoud de la création. Alors qu'ils ne viennent pas dire que certaines races d'animaux, ils s'accouplent entre mâles, etc. Mais quel est ce degré d'intelligence qu'ils vont se comparer à certaines espèces de singes, à certaines espèces de telle ou telle créature qui s'accouplent entre mâles? Mais nous, on est ashraful makhlouqat,
ils vont se comparer à des animaux que dans 10 000 races d'animaux, il y a une race qui s'accouple, qui vivent ensemble, les mâles. Mais, alors que l'être humain, c'est le meilleur des créatures, et ils vont se comparer pour voir, voyez vous-même, quelle est la logique. Quelle logique dans leur démarche. Très bien. Donc ça c'est au marque al dhakara wal untha. Avant de passer à inna sa'yakum la shatta, concernant la création d'Allah, ça aussi c'est un signe de la grandeur d'Allah et de l'unicité d'Allah. Qui, en dehors d'Allah, peut donner vie à une créature? Qui, en dehors d'Allah, peut donner vie à une créature? Et là, on ne parle pas de clone, parce que certains scientifiques, ils prétendent pouvoir donner vie avec le clonage. Il y a eu un mouton, après il y a eu je sais pas quoi, un chien, et certainement, avec à la vitesse, je ne dis pas où vont les lois, où fondent les lois, fondre. Un jour, ils vont cloner les êtres humains aussi. Peut-être dans certains pays, ils ont déjà fait sans dire. Le clonage n'a rien à voir avec la création. Lorsqu'on parle de créer, c'est créer à partir de rien. Le clonage, c'est à partir d'une cellule qui existe déjà. Mais créer à partir de rien. Que ces scientifiques créent l'utérus d'une femelle animale ou d'une femme humaine. Qu'ils créent une goutte de sperme humain ou une goutte de sperme d'animal. Ils ne pourront jamais le faire. C'est-à-dire créer un être humain sans rien. C'est-à-dire, vous les mettez dans un laboratoire fermé, il y a juste la lumière, il n'y a rien. Pas d'outils. Rien du tout. Il y a juste leurs deux mains. Est-ce qu'ils peuvent donner vie? Ils ne peuvent pas donner vie. C'est ça la création. Le clone, c'est photocopier. C'est photocopier. Si je prends un négatif, ça c'est Qurtubi. Je prends Tafsir Qurtubi. Je photocopie. Je dis, j'ai écrit Tafsir Qurtubi. Non! Celui qui l'a écrit, c'est celui qui avait une page blanche. Il a pris son stylo, il a regardé les ayats, il a commenté, il a écrit. À partir de rien, à partir d'une feuille blanche et de l'encre. Moi, ce que j'ai fait, j'ai mis dans la photocopieuse, j'ai appuyé sur le bouton, j'ai tiré un exemplaire semblable. J'ai pris quelque chose qui existait déjà. Le clonage, c'est la même chose. Les scientifiques n'ont pas créé ils n'ont pas donné vie. Deuxième chose, donner vie, est-ce que les scientifiques peuvent donner vie? S'ils prétendent donner vie, peuvent-ils le faire? Peuvent-ils créer une nouvelle race? Est-ce qu'ils peuvent créer un nouvel animal? Quelque chose de nouveau qui n'existe pas. Je ne parle pas de croisement. Je ne dis pas qu'ils vont croiser, ils vont faire un croisement entre, je sais pas moi, entre un cheval et un zèbre, et il sera marron avec des traits comme ils l'ont déjà fait. Ou alors croisement, allez, on passe au monde végétal. Croisement en tel fruit et tel fruit, vous avez d'autres fruits comme le brugnon, le pomelo, comment ils appellent ça? Des greffes, non? Non, pas des greffes. Bref, quand il y a un autre terme, ça pour les fruits de paille. Je ne parle pas de ça, parce que là aussi, ils utilisent des êtres déjà vivants. Lorsqu'ils croisent deux animaux, ou alors deux fruits, ou alors deux légumes, pour avoir des spécificités, pour que les tomates résistent à telle chose, ils prennent des créatures qui existaient déjà, des fruits qui existaient déjà. Là, on parle de la même manière qu'ils créent une nouvelle race de créatures sans modèle. Impossible. Et c'est ça Al-Bari. Allah, c'est celui qui a créé à partir de rien, et sans modèle précédent, et c'est Allah qui décide comment sera chaque créature. Lorsqu'on a fait le tafsir de Iqra, on a vu que l'être humain est la meilleure des créatures. Dans la manière qu'Allah Ta'ala nous a créé, de la forme, de la physionomie, avec le visage, deux yeux, un nez, une bouche et deux oreilles. Dans la répartition de ses membres, il y a la perfection d'Allah. Imaginez que les yeux étaient de différentes manières, où il n'y avait pas un nez, il y avait deux, etc. L'aspect de la créature aurait été horrible. Mais on parle de l'être humain. Également les membres, deux membres supérieurs, deux membres inférieurs, ça c'est la création d'Allah. Maintenant, analysez le monde animal. Allah Ta'ala a décidé que les insectes soient minuscules. Et certains animaux soient gigantesques. Maintenant, imaginez que c'était le contraire. Les cafards, les moustiques, les guêpes étaient de la taille de l'éléphant. Et que cela aurait constitué notre nourriture. Qu'est-ce qu'on aurait mangé? Et que les poulets, ou alors le bœuf, la vache, etc., auraient été de la taille d'insectes. Et qu'on devait manger ça. Comment on l'aurait mangé? Combien de bœuf il faut pour faire un carré? Donc, ça allait d'être bête ce que je dis. Mais il faut voir au-delà de ce qu'on voit. Comprenez que tout ça, c'est un tabtif. Allah a décidé que ce qu'on consomme peut être apprivoisé. Ce qu'on consomme
peut vivre auprès de l'homme et la nourriture est à proximité. Ce qui est nuisible ne fréquente pas l'homme. Ce qui est nuisible, ce qui tue l'homme, n'est pas domestique. Donc on est protégé. L'homme ne les supporte pas comme eux. Tout ça, c'est des signes de la création d'Allah. Lorsqu'on regarde les documentaires animaliers, on doit voir la grandeur d'Allah dans la création. On ne va pas continuer parce qu'on ne finira pas avec ça. Certains mufassirin disent également que lorsqu'Allah Ta'ala dit وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى, c'est l'opinion d'Ibn Abbas et Al-Hassan al-Basri rahimahullah, al-Zakara wal-Untha, selon eux c'est pas mâle et femelle, c'est al-Maqsoud Adam wa Hawa alayhim as-salam. Qu'Allah Ta'ala il montre la création de Adam et Hawa alayhim as-salam. Ça c'est l'opinion d'Ibn Abbas, mais la majorité des mufassirin disent que c'est les mâles et les femelles. Mais l'opinion d'Ibn Abbas, bien sûr c'est l'opinion de Habl al-Ummah, mais là aussi, même son ra'i montre la grandeur d'Allah. Parce que les deux créatures les plus impressionnantes, les deux créatures qui prouvent vraiment la grandeur d'Allah, c'est Hazrat Adam alayhi salam et Hazrat Hawa alayhi salam. Parce qu'Allah Ta'ala crée Adam sans père ni mère. Et Allah Ta'ala crée Hawa alayhi salam à partir d'un homme mais sans mère. Ça c'est un signe fort de la grandeur d'Allah, créé à partir de rien. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Créé à partir de rien du tout. Et là on pose une petite question aux Nasara. Question. On les interpelle. Certains, lorsqu'il y avait les réunions à l'époque de Constantin, lorsqu'ils discutaient de la nature de Isa alayhi salam, est-ce qu'il y a une nature divine en Jésus, en Isa? Certains disaient que oui. Et une des preuves que Jésus, que Isa a une nature divine, c'est le fait qu'il a été créé sans père. Ça prouve que ce n'est pas un être humain ordinaire. Il y a un côté mystique, pas mystique, mais il y a un côté surnaturel, et ils appellent ça un côté divin en Isa alayhi salam. Si on considère que Isa alayhi salam a des qualités divines, parce qu'il est né d'une mère sans père, le qiyas, la logique, voudrait que ces mêmes Nasara considèrent Adam comme un Dieu encore supérieur. Parce que le miracle de la création de Adam salam, est supérieur au miracle de la création de Isa. Isa a été créé d'une mère sans père, ok. Mais Adam a été créé sans père et sans mère. Donc, logiquement, s'ils suivent cette ligne de pensée, ils devraient également considérer Adam alayhi salam comme une personne ayant des traits divins. Alors, ce n'est pas le cas. Et comme on parle de Adam et Hawa alayhi salam, là on fait un clin d'œil également aux personnes qui disent que l'islam est une religion misogyne. Religion où on n'aime pas les femmes, où les femmes n'ont aucune importance. Et je suis désolé, mais nous on n'a jamais dit que c'est Hawa qui a tenté Adam. On n'a jamais dit que c'est Ève qui a incité Adam à consommer du fruit interdit. On n'a jamais fait porter ce que les Nasara ils appellent le péché originel, pas original. Le péché original c'est quoi? C'est la première fois dans l'histoire de la création qu'une créature désobéit à Dieu. Et à cause de ce péché originel, Dieu aurait envoyé Isa, donc Jésus, et le crucifix a pour but la recherche du pardon, l'acquisition du pardon pour toute la race humaine. Nous, on n'a jamais dit dans l'islam que c'est la femme qui a l'origine du péché originel. Jamais de la vie. On n'a pas accusé la femme. Dans le Coran, Allah Ta'ala dit فَوَسْوَسَ لَهُمَ الشَّيْطَانُ. C'est Shaitan qui a fait le waswasa, qui a insufflé le désir cette tromperie à Adam et Hawa. L'origine du mal, c'est Shaitan, alayhi rahmatullah, et non pas la femme. Donc, dans l'islam, on n'a jamais accusé la femme de quoi que ce soit. Voyez. Inna sa'yakum la shatta. Continue ou bien on arrête? Encore 2 minutes, Inch'Allah. Inna sa'yakum la shatta. On va juste parler brièvement de ce ayat, on va s'arrêter parce que ce ayat est un des ayats essentiels. On avait expliqué à Montreuil qu'on ne peut pas louper ce genre de ayat. Ça résume tout. Inna sa'yakum la shatta jusqu'à la fin de Wal-Layli, avec le peu de voix qui nous reste. Ce ayat résume tout. Ce ayat résume le succès de l'être humain par son choix. Ou alors ce ayat résume la perdition de l'homme par ses actions et donc par son choix. Dans ce ayat, Allah Ta'ala dit Inna sa'yakum la shatta, vos efforts sont divergents. C'est-à-dire que les a'mal, les actions des êtres humains sont différents selon les personnes.
C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont faire des bonnes actions, et il y a des personnes qui vont faire des mauvaises actions. Il y a deux catégories de personnes. Et cela prouve que l'être humain jouit de ce qu'on appelle le libre arbitre. C'est ce que les philosophes appellent le libre arbitre, c'est-à-dire la possibilité de choisir. La possibilité de choisir entre le bien et le mal. Tandis que certaines personnes disent que s'il y a un destin, si Dieu a tout écrit, ça veut dire que le péché a été écrit et les bonnes actions ont été écrites, nous n'avons pas la possibilité de choisir entre le bien et le mal, parce que tout a déjà été écrit. Mais non, le fait qu'Allah a dit que vos amals sont différents, et certains ulama, certains mufassirin disent que inna sa'yakum la shatta, ça veut dire que votre destination est différente. Certains accéderont au paradis, d'autres accéderont à l'enfer. Mais les deux opinions se rejoignent, parce que les deux se complètent. Vos amals sont différents, donc votre destination est différente. Celui qui choisit le droit chemin, les bonnes actions, ben, sa destination sera le paradis. Celui qui choisit le mauvais chemin, les péchés, sa destination logiquement sera l'enfer. Ça prouve que Allah Ta'ala laisse à l'être humain le choix entre le bien et le mal. Cet exemple qu'on a déjà dit au moins 4 fois. Une 5e fois ne fera pas du temps. Lorsque vous marchez dans la rue Pasteur, vous arrivez à la pharmacie Kassam Chenai. Exemple classique. Oui. Vous avez la possibilité de tourner à droite et d'aller à la mosquée. Vous faites namaz asar. Comme vous avez la possibilité de continuer tout droit, d'aller au plaza pour regarder le dernier film. À chaque fois qu'on cite l'exemple, on dit le dernier film à l'affiche, mais là j'ai rien en tête. D'accord? Est-ce que c'est le taqdir où il y a un ange qui vous pousse vers le plaza, ou un ange qui vous râle vers la masjid? Non. Arrivé au coin de rue, vous décidez, est-ce que je fais un namaz, ou alors je subis la tentation, mon désir d'aller au cinéma? Il n'y a pas quelque chose qui vous pousse là. Allah Ta'ala, il sait à l'avance, parce que la science, la connaissance d'Allah, hein, c'est autre chose. Toutes les sifat d'Allah sont différentes de ce que nous pouvons concevoir. Lorsqu'on dit que Allah Ta'ala, il connaît ma kana wa ma lam yakun law kana kayfa yakun, cela c'est suffisant pour nous faire comprendre que nous ne pourrons jamais comprendre les qualités d'Allah, les sifat d'Allah. Allah Ta'ala, il sait ce qu'il y a eu dans le passé. Allah Ta'ala, il sait ma lam yakun law kana kayfa yakun. Allah Ta'ala, il sait ce qui n'existe pas. Si cette chose aurait existé, comment elle aurait été? Allah Ta'ala, il sait ce qui n'a pas créé, les événements qu'il n'a pas décidé qui auraient lieu. Si ces choses-là auraient lieu, ou ces créatures auraient été créées, comment auraient été les choses? C'est trop fort. Nous, on peut dire que quelqu'un connaît le passé, le présent, le futur. Celui qui vit la boule de cristal, il va vous dire le futur. Les historiens, à travers les hiéroglyphes, etc., ils vont vous dire le passé, ça aurait été comme ça, comme ça. Mais la science d'Allah, c'est autre chose. Ce qui n'existe pas. Si cette chose aurait existé, comment cette chose aurait été, et comment aurait été l'humanité? C'est-à-dire inconcevable. Ça, c'est le ilm d'Allah. Et quand on comprend la connaissance d'Allah, c'est comment? On n'a pas 0,1% de la compréhension de l'approche du ilm d'Allah. Comprenez que Allah, il connaît à l'avance qu'est-ce qu'on a choisi. Allah Ta'ala, il connaît déjà que Ishaq arrivait au coin de rue de la pharmacie, lui il a décidé d'aller à la masjid. Et Allah Ta'ala écrit ça dans le taqdir. Parce qu'Allah Ta'ala, il savait à l'avance qu'est-ce qu'on allait faire. Ça ne veut pas dire qu'Allah écrit le taqdir, donc on n'a pas le choix. Non. Allah Ta'ala, il connaît à l'avance que Ibrahim, arrivé à la pharmacie, il va obéir à son nafs et il va aller au cinéma. Donc Allah écrit ça dans le taqdir. Mais pour autant, ça ne veut pas dire que c'est Allah qui a décidé de m'envoyer vers le péché. Non! On a le choix entre le bien et le mal, et Allah, il sait déjà qu'est-ce qu'on a choisi. Ça, c'est la connaissance d'Allah, la science d'Allah. Peut-être on peut ne pas concevoir, mais il est impossible à un être humain de le comprendre. Il est impossible à un être humain de comprendre la science d'Allah, et surtout les questions du taqdir. Ça, c'est en relation directe avec la science infinie d'Allah. Et on doit avoir iman dessus, même si notre cerveau ne peut pas concevoir cette chose. Il y a plein de choses qu'on ne comprend pas. Tout ce qui a trait à l'invisible, le alam et barzakh, le monde sous la tombe, l'intermédiaire entre la vie de ce bas monde et le akhirat, la résurrection, le pont sirat, le paradis, l'enfer, etc. Les anges, la grandeur des anges, lorsqu'on voit que Laylatul Qadr du Valasan, il descend avec ses ailes qui sont de couleur verte, qui déploient, et ça atténue la lumière du ciel.
on ne peut pas, la logique humaine veut que ces choses ne peuvent pas exister. Ces choses sont irrationnelles. On ne peut pas comprendre par notre intelligence, par notre esprit rationnel, si ce n'est pas ilmul ghaib, alladhina yu'minuna bil ghaib, on ne peut pas concevoir ces choses. Donc ça fait partie de ces choses. Ça nous prouve que Allah nous donne la possibilité de choisir, et la prochaine fois on va voir les deux catégories de personnes. Et puis l'autre catégorie de personnes, de comprendre ces quelques paroles, et on aurait souhaité, mais bon, on avait prévu trop de choses, que le ayat ce ayat, les mufassirin sont unanimes, la plupart disent que ce ayat décrit principalement Abu Bakr. Ce ayat concerne Hazrat Abu Bakr radiyallahu anhu, et la prochaine fois on va voir donc le tafsir de ce ayat, et on va voir pourquoi Allah Ta'ala il prend l'exemple d'Abu Bakr, qu'est-ce qu'il a de si spécial. On va voir les vertus, les qualités de Hazrat Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu. C'est un bayan qu'on avait fait il y a peut-être 3 ans, ici au Latanier. Inch'Allah, on va revoir vraiment qu'est-ce qui fait que, il est dit que, on a déjà dit plusieurs fois, que l'Awuzina iman ou Abi Bakr bi iman ahli al-ard, la rajah, qu'est-ce qui fait que le iman d'Abu Bakr pèse plus lourd que l'iman de l'humanité tout entière, les Sahaba compris. On va voir quelles sont les qualités qu'Abu Bakr avait, et quel attachement le prophète avait pour Abu Bakr al-Siddiq, et quel amour spécial Allah Azza wa Jal, quelle considération Allah Ta'ala avait pour Abu Bakr al-Siddiq. Allah Ta'ala a envie de comprendre, de faire amal, de propager à nos mères et à nos sœurs. On rappelle une dernière fois que ce mardi on commence au centre-ville le programme sur les sites de Qiyamat, et un mardi au centre-ville donc, et un mardi au Montreux. Et ce vendredi, Inch'Allah, sera donc au programme pour le Yom al-Jum'ah. On fera juste le bayan, et Inch'Allah, on va parler ce vendredi du Hajj. Vous allez dire, oui, mais on a encore Shawwal, pourquoi parler du Hajj? Parce que c'est le moment d'inscription. Si on parle du Hajj à une semaine du Hajj, c'est trop tard de toute façon. Si quelqu'un il veut faire le Hajj, c'est déjà inscrit. Les visas sont faits, les prestations sont réglées. Donc, le tarif du Hajj, c'est maintenant. Au moment, là, il y a une affiche. D'ici demain, il y aura les autres affiches. Les 3 groupes auront déjà affiché. Donc, c'est le moment de faire tarif, d'inciter nos frères, ceux qui n'ont pas encore fait le Hajj, de se décider à y aller. Jazakumullah khair. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khair.